fait, les chrétiens doivent savoir ce qui se passe dans le monde. Bon, le monde est différent de la nature ou bien de l'univers. Le monde se trouve dans l'univers, ça c'est la géographie. Le monde, lorsqu'on dit dans la Bible, n'aimez pas le monde. En fait, c'est le système socio-politico-économique qui régit le monde. Là, il faut comprendre le monde au 1er siècle. Le système sociopolitique dans lequel le christianisme est né, la voie est née. Bon, il faut aussi comprendre d'abord que avant, Israël était sous dominance grecque, ceux qu'on appelle les hellénistes, lorsque vous lisez le Nouveau Testament. Bon, maintenant, quelques années avant la naissance de Jésus, Octave et Antoine ont vaincu Brutus et Cassius à Philippe. Et c'est comme ça que Israël est passé de la domination grecque à la domination romaine. C'est après ça que Octave, lui, il s'est donné le nom de Auguste César. Il devient le grand roi. Il devient le grand maître. Alors Jésus est né sous Auguste César. Mais Jésus va mourir sous Tibéré, ou bien Tibère. Ceux qui lisent l'anglais, on dit Tiberius. Donc César va devenir le nom royal de l'Empire romain. Donc César est pour les Romains d'antan ce que Pharaon est pour les Égyptiens, ou ce que Candace est pour la reine de Sheba, qui était un royaume de femmes. Maintenant, la structure socio-politico-économique dans laquelle le christianisme est né, c'est que d'abord, à la mort de César Auguste, il a été déifié. Donc, on dit divus, divin. Bon, donc César étant devenu Dieu, on a érigé la statue de César, ça et là. Donc, quand vous allez dans les différents endroits de la nation, vous avez la statue de César avec un contenant d'encens. Et il y a du feu qui brûle au buste de César. Donc, vous allez prendre de l'encens pour mettre dans le feu. Et vous dites, César est Dieu. César est Dieu. Alors, les chrétiens savent que César n'est pas Dieu. Les chrétiens savent que il n'y a pas de Dieu sauf que Dieu. Donc, c'est comme ça que Jésus a dit, donnez à César ce qui est à César. C'est-à-dire, César n'est pas Dieu. Mais à Dieu ce qui est à Dieu. Et César, et l'argent, et la population, et le territoire, tout ça c'est à Dieu. Même le César qui se fait Dieu appartient à Dieu, donc il n'est pas Dieu. Si les choses créées ne sont pas Dieu, or César est créé, donc il n'est pas Dieu. Ça c'est un syllogisme. Mais voilà d'abord ce qui se passait. Les pays, les nations étaient construites sur et autour et autour des dieux. Donc, adorer l'empereur devient un culte royal. Adorer Dieu devient un culte impérial. Donc, vous serez persécutés à cause de mon nom. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il n'y a plus de christianisme. On a fait des conciliations politiques, on a fait des conciliations économiques, et on se demande pourquoi le christianisme ne fait pas de différence. On a fait la paix avec le monde. On l'a même invité dans l'église. C'est comme ça que l'empereur est vénéré comme Dieu. Vénérer l'empereur devient un acte patriotique. César est Dieu. Mais le chrétien sait que César n'est pas Dieu.
c'est comme ça que le christianisme a eu ses premiers problèmes politiques. On ne peut pas dire qu'un être humain est Dieu. Et c'est pour cela que dans le monde entier, dans les cultures, les rois aussi ont été déifiés. C'est seulement en Israël que le roi n'est pas Dieu, parce que Dieu lui-même est le roi. C'est comme quelqu'un qui, dans un pays musulman, qui dit Allah n'est pas Dieu. Qu'est-ce qui va lui arriver? C'est ainsi qu'on livrait les premiers chrétiens à des animaux sauvages, à des lions, à des tigres, à des ours. On leur demandait de combattre avec les gladiateurs. On brûlait les gens vifs, on leur coupait la tête. À cause du christianisme, à cause de Jésus. Donc, voilà, premièrement, n'aimez pas le monde, c'est-à-dire le système politique, où les leaders sont déifiés. Mais, et bien avant ça, les chrétiens eux-mêmes ont changé le calendrier hebdomadaire. La semaine commençait le dimanche. Le dimanche était pour les Juifs et reste toujours pour les Juifs, ce que les lundis sont pour nous, le monde actuel, le jour du travail. Et les disciples de Jésus, parce que Jésus est réveillé un dimanche matin, disent non, nous n'allons plus aller au boulot dimanche matin. Dimanche pour nous devient un jour de culte. Donc, ils ont renversé la tendance sociale. Et maintenant, sur le plan politique, ils ne sont pas aimés. Parce qu'on les traite comme des traîtres contre le pouvoir. César n'est pas Dieu. Et le chrétien ne peut pas dire que César est Dieu. Il faut les tuer, il faut les déplacer, il faut les esclavagiser. C'est la même chose que nous avons aujourd'hui sous d'autres formes. Maintenant, sur le plan politique, ça c'est l'exécutif. Le chrétien est toiletté de l'exécutif du monde. Vous le savez, dans vos réunions, une fois qu'on dit « vous êtes chrétien », on vous déclare subalterne. Vous n'avez pas de progrès, vous n'avez pas de promotion. Et je me rappelle d'une demoiselle qui, dans une grande banque, le PDG l'a appelé, ou ce qu'on appelle le fondé de pouvoir l'appeler, il dit « regarde cette liste. Tout le monde est franc-maçon. Écris ton nom, sinon je serai obligé de te laisser partir. » Et la demoiselle a choisi de partir. Vous lisez la Révélation. Smyrne, vous avez Polycarpe. Polycarpe était diacre de l'église de Smyrne. C'est le refus de dire que César est Dieu qui lui a coûté la vie. Et vous vous souvenez des Meshach, Abednego, c'est Shadrach. Quand Nebuchadnezzar aussi a fait un Dieu étatique. Sur le plan économique, vous avez ce qu'on appelle Agora. Agora, quand on faisait la philosophie, on pensait que c'est un lieu public de débat, d'échange d'idées, tout ça. Mais en grec moderne, Agora veut dire le marché. Agora veut dire le marché. C'est la place de l'économie. Et l'agora est contrôlée par un agoramos, le directeur général des marchés. Et le parallèle de agoramos est chez les musulmans Mutassib. Alors, regardez ce qui se passe. Sur le plan exécutif du monde, le chrétien est nettoyé. Parce qu'il ne peut pas appeler un être humain Dieu.
l'agora est construit de manière que tout le monde, c'est l'agora. L'agora est l'agora de l'Antiquité. L'agora est l'agora du 1er siècle, où on fait les décisions commerciales, économiques. Mais l'agora est régie par un dieu, dont le panthéon est Zeus. Quand vous venez de l'Égypte, de l'Éthiopie, de Canaan, Samarie, Étienne, tout ça, vous venez à Rome, vous apportez votre marchandise à l'agora. Mais à l'agora, il y a un Dieu. Donc on vous prend votre marchandise, on dit, soyez les bienvenus dans notre foire commerciale. Mais on prend votre produit et on met ça sur le Dieu de l'agora. Et on dit, je dédie cette marchandise, je dédie ces chefs-d'œuvre, je dédie mon commerce au Dieu de l'agora. Ça, c'est ce que l'agoramos fait. Mais vous, étant chrétien, arrivé au marché, vous ne pouvez pas permettre qu'on dédie votre marchandise, votre article, votre produit à un Dieu. Et quand vous refusez, on dit, ah monsieur, désolé, malgré la beauté, la qualité de votre produit, puisque vous ne voulez pas qu'on dédie votre article au Dieu de l'agora, nous sommes dans l'obligation de ne pas vous permettre d'exposer votre marché, votre marchandise dans l'agora. Alors, vous voyez que politiquement, exécutivement, les chrétiens du 1er siècle ont été effacés. Parce qu'on ne peut pas dire qu'un être humain est Dieu. Voilà que économiquement, on vient aussi de nous effacer. Vous êtes des chrétiens, il faut savoir ces choses. Dans vos boulots, dans vos organisations, parce que vous êtes chrétien, on vous dit non, ok, bon, on a trouvé quelqu'un d'autre pour vous remplacer. Est-ce que vous le savez? Ça, c'est pas une lutte à faire. Vous savez qu'on le fait à cause de Jésus. Donc, les premiers chrétiens ont été contents d'être effacés, toilettés, nettoyés, balayés à cause du nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est les chrétiens qui sont devenus des francs-maçons. Aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui sont devenus les maîtres des sectes pernicieuses à cause de la politique et à cause de l'économie. N'aimez pas le monde et tout ce qui est dans le monde. C'est ce qu'on a dit. Donc, pas le monde en tant que géographie, mais le monde en tant qu'économie. Le monde en tant que politique. Comment est-ce qu'on doit mentir pour diriger? Comment est-ce qu'on doit tuer pour diriger? Les chrétiens ont dit non. Nous ne pouvons pas prendre part à ce système. Pourquoi? C'est un système satanique.